Well, I think as any mother would be, she was absolutely over the moon. And actually we had quite an awkward situation, and I knew that William had asked my father, but I didn't know if my mother knew, so I came. Aucun corps ne fut sonné pour l'annoncer. Ni célébration publique, ni diffusion royale spectaculaire n'eurent lieu. Mais le message était bouleversant et le choc ne s'est pas fait attendre. Récemment, Catherine, princesse de Galles, s'est vue conférer un titre exclusif à la reine consort. Camilla et elle, sa réaction, apparemment si explosive, à huis clos, aurait été forcée de quitter la salle. La circulaire de la cour, le registre officiel des engagements et des honneurs royaux contenait d'abord une petite allusion dans un paragraphe muet. Cependant, les observateurs de la famille royale et les médias ont rapidement compris que Catherine avait reçu un titre que beaucoup croyaient appartenir à la reine Camilla. Plus qu'un simple honneur, cela incluait le parrainage d'un ordre royal symbolique ou le poste de colonel en chef d'un régiment historique autrefois commandé par la reine Élisabeth. Il s'agissait d'un transfert de pouvoir. Les préférences de la couronne cédèrent la place à une nouvelle réalité royale, bien plus représentative du sentiment populaire. Des sources au sein du palais affirment que la décision fut prise sous pression et avec précision. Charles, le roi, dut choisir entre sa loyauté envers son épouse et son amour grandissant pour sa belle-fille. Il finit par céder le titre à Catherine, la seule princesse restée intacte, imperturbable et appréciée. Des sources affirment que Camilla fut prise au dépourvu. Et ce n'était pas seulement le titre qui avait eu un tel écho. Cela signifiait que le public, la presse et le palais reconnaissaient tous en Catherine la véritable incarnation de l'avenir de la monarchie, pour la reine du futur et non de celle d'aujourd'hui. La tradition n'était pas le seul facteur. Il s'agissait d'héritage, de confiance et d'apparence. Catherine, avec Camilla, vestige controversé d'une époque que la société tente désespérément de dépasser, est devenue l'atout le plus précieux de la monarchie dans un monde où sa survie dépend de la sympathie du public. L'animosité entre les deux femmes couvait en secret depuis des années. Cependant, ce cas particulier, ce transfert symbolique de pouvoir, a tout clarifié. Même si la reine détient le trône, le monde sait désormais qui bénéficie réellement du soutien du peuple. Comment Camilla a-t-elle réagi? Tout y est dit. C'est l'histoire de la façon dont le titre royal a remodelé les frontières de la maison de Windsor et de la façon dont Catherine a subtilement adopté une position que Camilla pensait lui appartenir à jamais. Il est essentiel de comprendre les deux dames au cœur du choix du palais pour en saisir pleinement l'importance. Nombreux sont ceux qui pensent aujourd'hui que le véritable avenir de la monarchie repose sur Catherine, princesse de Galles, et Camilla Parker Bowles, désormais reine consort. Malgré leurs profondes divergences d'histoire, elles ont toujours entretenu des liens secrets, se suivant l'une l'autre, sous les feux de la rampe royale, l'une accédant à la notoriété tandis que l'autre luttait pour conserver sa place. La couronne et Camilla entretiennent depuis longtemps une relation tendue et complexe. Elle n'a pas été accueillie favorablement au sein de la famille royale. La controverse l'a propulsée sur la scène publique. Sa longue relation avec le prince Charles, qui a débuté alors qu'il était marié à la très adulée princesse Diana, a laissé un héritage dont elle ne s'est jamais complètement remise. Pendant de nombreuses années, elle a été perçue par le public comme l'autre femme, la briseuse de ménage qui a mis fin au bonheur de Diana. Le chemin vers l'acceptation ne fut pas aisé, même après le mariage de Camilla avec Charles en 2005. Elle participait rarement à des événements publics, restait discrète et était souvent tenue à l'écart des cérémonies importantes. Ce n'est que dans les dernières années du règne d'Élisabeth II que Camilla fut officiellement reconnue comme future reine consort, une décision qui provoqua des divisions parmi de nombreux partisans de la royauté. Son image ne s'est jamais vraiment rétablie auprès de millions de personnes, même après avoir changé de titre. Puis vint Catherine. Catherine Middleton aborda la vie royale avec sang-froid et discipline dès le début. Elle n'était pas issue d'une famille noble, elle ne venait d'aucune famille aristocratique ou riche. Elle avait du temps, contrairement à Camilla. Il lui fallut des années pour se familiariser avec les procédures, se forger une réputation et tisser des liens étroits avec le peuple britannique. Elle attendit patiemment la confirmation de sa position auprès de Guillaume. Une fois celle-ci obtenue, elle devint l'incarnation de la royauté contemporaine. Aucune gaffe ni aucun scandale n'ont été commis. Catherine n'a jamais commis de faute de langage, n'a jamais trompé la presse et n'a jamais trébuché devant les caméras. Tout en restant discrète, elle a élevé 3 enfants royaux et s'est engagée dans des actions en faveur de la santé mentale, du développement de la petite enfance et de la réadaptation aux addictions. La presse l'adore, le peuple l'estime beaucoup et surtout, elle jouit de la confiance du palais. Tandis que Camilla passait des années à apprendre à tolérer, Catherine développait secrètement une véritable admiration. C'est là que réside la tension. La rivalité sous-jacente entre la reine consort et la princesse de Galles est depuis longtemps évoquée parmi les initiés.
Ne soyez jamais ostentatoire ni désordonné, mais soyez sincère. C'est une question de position autant que de personnalité. Bien que Camilla soit censée être plus haut placée dans la hiérarchie, Catherine est bien plus populaire auprès du peuple qu'elle. Souvent classée deuxième après la défunte reine et peut-être même plus populaire que la princesse Diana elle-même, Catherine est considérée comme l'une des membres les plus adulées de la famille royale. Camilla, quant à elle, cherche toujours à susciter la sympathie. Dernier témoin de l'événement le plus sinistre de la famille royale, elle est perçue par beaucoup comme une relique du passé. On peut facilement imaginer ce que cela pouvait éprouver. Ces dernières années, Camilla s'attendait à ce que sa position soit assurée, surtout après la mort de la reine Élisabeth. Elle croyait qu'en tant que reine consort, elle était enfin sortie de l'ombre de Diana. Catherine a progressé régulièrement, modestement et sans relâche. Elle ne participe à aucune compétition. Elle se contente de monter et de gagner, elle n'est pas autoritaire. De plus, la différence entre Catherine et Camilla n'a jamais été aussi flagrante, car le palais a accordé à Catherine un titre qui, selon tous les témoignages, aurait dû revenir à Camilla. L'une a passé sa vie à défendre son mariage avec un homme puissant, l'autre a réussi, même si rien ne lui a été fourni. C'est la princesse de Galles, et non la reine consort, qui est aux commandes du destin de la monarchie, comme le démontre la récente action de l'entreprise. Catherine a l'avenir, même si Camilla est déjà reine. De plus, le palais n'agit pas différemment pour la première fois. La circulaire de la cour lançait la procédure par une note succincte. Pas de photos de gens heureux, pas de tapage médiatique, pas de conférence de presse. Juste un bref message annonçant que Catherine, princesse de Galles, avait été nommée colonel en chef des Grenadiers Guards, l'un des régiments les plus renommés de l'armée britannique. Ce poste, imprégné d'histoire royale, était auparavant considéré comme appartenant à la reine Camilla. Pour le lecteur lambda, il s'agissait d'un simple remaniement cérémoniel. Cependant, pour ceux qui comprenaient l'importance de la tradition royale, ce fut un tournant et une indication claire de la personnalité que la monarchie considérait désormais comme sa dirigeante la plus importante. Le prince Philippe était traditionnellement lié aux Grenadiers Guards, où il a servi pendant plus de 70 ans. Sa mort a rendu le poste symboliquement vacant et tous les regards se sont tournés vers Camilla, désormais reine consort, comme héritière la plus probable. En fin de compte, ce poste a souvent été occupé par des membres de la famille royale de haut rang, notamment ceux des plus hautes sphères de la monarchie. Camilla aurait été placée à ce poste par défaut par le passé. Cependant, tel ne fut pas le cas. Un accord fut conclu entre le roi Charles, de hauts conseillers militaires et des représentants du palais lors d'une réunion secrète quelques semaines avant la déclaration. Camilla ne serait pas honorée. Catherine, elle, le serait. Et non par habitude ou par choix, mais parce que Catherine avait gagné l'admiration et le respect du public et des soldats, contrairement à Camilla. Malgré une controverse importante, ceux qui connaissent la situation affirment que le roi avait personnellement approuvé ce choix. Selon des sources bien informées, Camilla aurait accepté le poste elle-même. Même la planification des dates préliminaires pour ses apparitions auprès des gardes faisait partie de ses préparatifs pour les essayages d'uniformes. Puis le coup de fil arriva, bref, froid et direct. Catherine était la nouvelle reine. Même à huis clos, la colère était palpable. Sur un ton sec et plein de ressentiment, les assistants de Camilla exprimèrent sa colère. Elle pensait avoir enfin atteint le sommet de l'autorité royale en tant que reine consort. Cependant, ce choix lui fit prendre conscience, ainsi qu'au reste du monde, que l'image publique de la monarchie appartenait désormais à quelqu'un d'autre. Plus qu'un simple régiment, les Grenadiers Guards sont bien plus que cela. Ils incarnent le courage, le dévouement et le patriotisme. Catherine n'était pas censée occuper cette fonction, mais le palais lui avait confié un pan de l'histoire royale. Cela lui convient parfaitement, cependant. Catherine avait discrètement participé à des activités militaires, interagi avec des groupes d'anciens combattants et reçu les éloges des commandants pour son intérêt sincère et son engagement envers le service. Le peuple lui faisait confiance, la presse l'adorait et les soldats la vénéraient. Ce lien n'avait jamais été le même pour Camilla, quel que soit son rang. C'était plus qu'un simple uniforme. L'identité, l'image future de la monarchie et la femme que la compagnie considérait comme la plus apte à perpétuer l'héritage de la couronne étaient en jeu. Catherine n'avait pas postulé pour ce poste. C'était une chose qu'elle avait simplement méritée. Le palais démontra que les coutumes désuètes de formalité et d'ancienneté n'étaient de plus de mise en lui accordant ce privilège. Désormais, il s'agissait du peuple. La décision était déjà prise. La réaction de la reine Camilla fut explosive. Et les conséquences furent immédiates derrière la façade impeccable du palais, ses sols en marbre, ses uniformes impeccables et ses sourires parfaitement maîtrisés. Camilla fut informée de la décision lors d'une réunion privée avec l'un des principaux conseillers du roi Charles, selon plusieurs membres du personnel de la cour. Lorsqu'elle entendit le nom de Catherine au lieu du sien, son attitude changea radicalement. Il y eut un silence si profond qu'il s'abattit sur la pièce.
dit une assistante. Puis la colère éclata. Ce qui m'appartenait fut pris par elle. Camilla aurait crié, la voix tremblante de colère et d'incrédulité. Elle attendait depuis des années que Charles regagne la faveur du public, jouant sur le long terme, supportant les rumeurs et supportant d'être comparée à Diana. Celle qui avait toujours subtilement contesté son statut, Catherine la marginalisait à nouveau alors même qu'elle commençait à se sentir à l'aise dans son rôle de reine consort. La façon dont la foule se penchait légèrement à son passage, les compliments que Catherine recevait après chaque engagement et les hashtags #QueenCatherine et #CamillaTuesurPère qui étaient devenus populaires sur les réseaux sociaux des années après son couronnement étaient autant de signes que Camilla avait observé un changement dans l'opinion publique, alors que Catherine se voyait attribuer un titre historique profondément lié à son ascendance royale, au respect pour la reine Élisabeth et le prince Philippe, et à la fierté nationale, Camilla sentit les murs se refermer sur elle. Elle était en colère. Une assistante expérimentée a dit, sans dramatiser, qu'elle ne criait pas, mais son regard était froid. « Malgré tout ce que j'ai fait, ils me considèrent toujours comme si je n'étais pas à leur place », a-t-elle remarqué. Camilla en eut honte. La reine aurait invoqué l'épuisement et une obligation antérieure pour justifier l'annulation de 2 réunions cet après-midi-là et son refus d'assister à un événement prévu le soir même. Pire encore, le roi Charles a accepté la décision. Camilla s'attendait à ce que son mari s'oppose à toute action susceptible de nuire à sa réputation, mais selon certaines sources, Charles est resté impitoyablement neutre et lui a affirmé que c'était la meilleure solution pour la famille. On dit qu'elle fut particulièrement bouleversée par cette sentence. Elle avait perdu à la fois la défense du roi et son titre. Camilla se serait plainte à un ami proche par téléphone plus tard dans la soirée, suggérant que le palais préparait sa disparition pour laisser la place à la génération suivante. Ils veulent que je parte avant que quiconque ne s'en aperçoive, et ils veulent que Catherine accède au trône en tout sauf en nom, a-t-elle confié à des sources internes. Selon ses proches, Camilla ne s'est jamais sentie aussi déçue. L'acceptation prudente et hésitante de la maison, le jugement du public et les fantômes de Diana étaient autant d'obstacles qu'elle avait longtemps lutté pour surmonter. Et voilà que le tapis se déchira à nouveau, juste au moment où elle croyait avoir réussi. Son titre resta inchangé. On lui rappela que, bien que reine, elle n'avait jamais été choisie par le peuple et le transfert de pouvoir révéla sa faiblesse. Soudain, le château commença à se comporter de la sorte. Catherine était calme, posée et silencieuse comme à son habitude, tandis que Camilla franchissait les portes royales en trombe. Pas de sourire jovial pour les caméras, pas de tour d'honneur, ni de déclaration officielle. Elle s'est contentée d'acquiescer et de poursuivre lorsqu'on l'a interrogée sur son nouveau titre lors d'une courte visite royale. Mais selon les amis de Catherine, elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, l'accent étant mis sur l'héritage plutôt que sur le bruit. Contrairement à beaucoup d'autres personnes ayant épousé un membre de la famille royale, Catherine n'a jamais cherché à se faire connaître ni à se faire remarquer. Elle devint experte en stratégie discrète, laissant parler son travail, sa posture et ses actes. Afin de comprendre ce que signifiait réellement représenter la couronne, Catherine passa des mois à se renseigner en secret sur les attentes liées à son futur poste, discutant avec des historiens, d'anciens conseillers et même des militaires, selon des sources proches de la famille royale. En plus d'être sa fiancée, elle devint également élève royale lorsque William la demanda en mariage. De plus, elle était en pleine possession de ses moyens lorsqu'elle est enfin apparue sous les feux de la rampe. Par sa sincérité, plutôt que par son esprit d'innovation, Catherine allait redéfinir l'image d'une royauté contemporaine dans les années qui suivirent. Elle apportait grâce aux œuvres caritatives, compassion aux séjours hospitaliers et puissance tranquille au travail gouvernemental. Bien que certains autour d'elle aient trébuché, renversé ou se soient rebellés, Catherine est restée cohérente et n'a jamais été politisée ou performative. Malgré les événements les plus tragiques, comme la séparation de Meghan et Harry, la mort de la reine et le couronnement controversé de Charles, elle est restée inébranlable et n'a jamais critiqué ni rompu les rangs publiquement. Elle est restée silencieuse, mais inébranlable dans son allégeance à la monarchie. Le palais le remarqua. Ses assistants commencèrent à la surnommer la reine d'honneur réservée. En coulisses, la défunte reine Élisabeth II était connue pour sa stabilité et son élégance, et elle était devenue l'alliée la plus sûre de la monarchie. Son titre actuel est le fruit de ses qualités. Symbole de la puissance, de l'héritage et de la dignité militaire de la couronne, le poste de colonel en chef des Grenadier Guards est bien plus qu'un simple rôle cérémoniel. Au fil des ans, Catherine avait acquis une véritable confiance dans l'armée. Son engagement envers les familles de militaires, son lien authentique avec les militaires et sa présence régulière aux cérémonies commémoratives avaient fait d'elle une candidate évidente. Camilla n'a pas été ignorée. Une reconnaissance fondée sur le mérite lui a été accordée. Camilla imposait le respect de par sa position, mais Catherine l'inspirait par sa présence.
Élisabeth II a secrètement soutenu l'ascension de Catherine, a confié un ancien courtisan à un ami. Ce qu'elle ne dit pas, plutôt que ce qu'elle dit, me fait réfléchir. Et c'est ce qui confère à Catherine son immense pouvoir. Le prestige n'est pas un objectif qu'elle doit viser, la nation le lui fournit gratuitement. Chaque sourire, chaque geste de la main et chaque commentaire judicieux renforcent l'idée que Diana est bien plus que la simple princesse de Galles. Elle est le pilier moral du royaume. Le palais a désormais confirmé ce que des millions de personnes avaient supposé avec ce titre. La famille royale n'épousa pas Catherine. Elle en était un exemple vivant. La tension subtile au sein du palais se transforma en division visible à mesure que le transfert de titres gagnait en notoriété publique. On ne murmurait plus derrière les tapisseries, mais on la ressentait dans tous les couloirs du pouvoir royal. Camilla, la faiseuse de reine officieuse qui avait aidé Charles à monter sur le trône, se sentait soudain de plus en plus seule. Un vent de doute s'empara apparemment de ses fidèles parmi les hauts fonctionnaires de la maison, et certains commencèrent à se tourner subtilement mais clairement vers la princesse de Galles. Certains, jusque-là mal à l'aise en sa compagnie, se sentirent soudain suffisamment confiants pour s'exprimer sur des sujets qu'ils avaient longtemps gardés pour eux. L'avenir du trône repose sur Catherine, bien qu'elle en détienne le titre. La situation du roi devint très précaire. En privé, il était tiraillé, mais en public, il gardait son calme. Pendant des décennies, Charles avait œuvré pour convaincre Camilla du peuple britannique. Il l'avait protégée des critiques incessantes et avait œuvré pour qu'elle soit acceptée. Mais désormais, même lui ne pouvait ignorer l'immense soutien populaire dont Catherine bénéficiait, ni les apparences. Après l'annonce de la nomination de Catherine, les sondages ont révélé un changement surprenant. La cote de popularité de Camilla a chuté de 15% en moins d'une semaine, malgré le fait que plus de 70% des personnes interrogées étaient favorables à sa nomination. Le soutien à Queen Catherine, princesse de Galles, a explosé sur les réseaux sociaux, de vieilles photos d'elle aux côtés de la reine, l'air digne, accompagnant souvent cette tendance. Camilla, en revanche, fit des apparitions maladroites, voire forcées. Lors d'un récent engagement dans les Midlands, elle reçut de chaleureux applaudissements. Mais ce n'était rien comparé à l'enthousiasme fervent que Catherine ressentit dans un hospice pour enfants à Londres où le public criait son nom. Le prince William se tenait joyeusement aux côtés de Catherine dans son nouveau poste lors d'une cérémonie militaire après l'annonce, l'aidant à ajuster son écharpe de cérémonie. Bien que fugace, l'événement fut très significatif. Les futurs rois et reines côte à côte étaient parfaitement d'accord en public et, de plus en plus, en position d'autorité. Cependant, tous les membres de la famille royale n'étaient pas satisfaits. Bien que conservatrice et admiratrice du travail de Catherine, la princesse Anne aurait été agacée par le tollé suscité par ce choix. D'autres, comme Sophie et le prince Édouard, qui considéraient l'ascension de Catherine comme une avancée nécessaire à la survie de la monarchie, la soutenaient en silence. En coulisses, des rumeurs circulaient sur une restructuration interne imminente, bien plus catastrophique. Une source proche du palais affirme que le roi Charles avait commencé à œuvrer de manière informelle pour transférer des fonctions importantes, des postes cérémoniels et d'importants patronages à Guillaume et Catherine, deux membres de la famille royale plus fiables et avant-gardistes. Camilla percevait le changement au sein de la monarchie comme un effacement progressif. Elle ne craignait plus que l'organisation dont elle avait tant travaillé à se faire accepter finisse par l'expulser. Cela se déroulait sans opposition, stratégiquement et en silence. Ce n'était guère une crise pour la couronne. Elle était en pleine mutation et chaque nouveau titre, chaque geste subtilement exprimé et chaque public joyeux confirmait ce que l'on pressentait depuis longtemps, mais jamais exprimé. En tant que princesse de Galles, Catherine était bien plus que cela. L'avenir de la monarchie était désormais symbolisé par elle. Camilla commençait à ressembler à un personnage historique. Le changement arrive rarement en grande pompe dans les majestueuses sphères de la monarchie. D'un geste, d'un titre et d'un changement de ton, il arrive discrètement. Cette fois, cependant, le message était « on ne peut plus clair ». Catherine, princesse de Galles, n'est plus seulement dans l'expectative. Le palais a outrepassé les règles en choisissant de lui conférer l'un des titres les plus importants de la monarchie. Une position que la reine Camilla était censée occuper naturellement. Cela a confirmé une connaissance de longue date du public. Le véritable pilier de la monarchie est Catherine. Stable, élégante et inébranlable, elle incarne tout ce à quoi aspire la famille royale de nos jours. La force sans prétention, la tradition sans contestation et le devoir sans ostentation. Catherine est déjà reine en tout sauf en nom, selon le palais et le peuple, même si Camilla a revêtu la couronne le jour du couronnement. Elle a également été couronnée par le peuple. Au lieu de le faire en fanfare, il l'a fait avec foi, dévouement et un engagement discret, inédit dans la monarchie depuis l'époque des reines Élisabeth et Diana. Catherine resta discrète.
Elle le méritait, et ce n'était pas seulement pour la satisfaction du palais que de lui décerner ce titre illustre. C'était admettre que c'était inévitable. L'héritage de Camilla est à un tournant. L'organisation dans laquelle elle s'est battue s'éloigne gracieusement d'elle, non pas par le scandale ou la haine, mais avec grâce, avec Catherine en tête. La monarchie a toujours été le reflet de son époque, mais aujourd'hui, une nouvelle image se reflète dans le miroir. Il ne s'agit pas de vieilles blessures, de rivalité ou de controverses. Cependant, Charles pourrait toujours détenir le trône si une reine contemporaine accédait par la force tranquille. Mais l'avenir appartient à